Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouveau sujet, nouvelle vidéo et nous allons parler d'anticipation. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine, je suis coach en motivation, coach en changement de vie, coach pour les personnes hypersensibles. Je t'accompagne à accueillir ta sensibilité et en faire un atout. Je t'accompagne à dévoiler ton potentiel de sensible et à enfin pouvoir l'exprimer pour réaliser ce qui te tient à cœur. Tu en es capable. Tu peux devenir libre et sensible. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'anticipation. Alors, l'anticipation, elle n'est ni bonne, elle n'est ni mauvaise. Comme tout, c'est une question d'équilibre. Tu as l'anticipation qui est dite négative, qu'on va traiter aujourd'hui dans cette vidéo. Et cette anticipation, elle peut créer de l'anxiété, elle peut créer de l'inquiétude, des préoccupations, ou elle peut même te mettre le mental en ébullition. Avec ce type d'anticipation dite négative, on a peur de ce qui ne s'est pas encore produit, sans savoir ce qui va se passer, car on n'a pas de quoi, on n'a pas de contrôle dessus. Soit on anticipe, on envisage des conséquences vraiment désastreuses, on redoute le pire. C'est en fait une sorte de protection, mais une protection souvent qui va limiter, qui va freiner, qui va empêcher de réaliser ce qui nous tient à cœur, parce que c'est vraiment très stressant. Et on va avoir des astuces pour limiter cette anticipation dite négative. Avant de t'en parler, je voudrais parler de l'anticipation dite positive. En d'autres termes, qui est un peu plus connu, c'est une simple visualisation positive. L'anticipation négative, en fait, c'est une visualisation négative. Avec l'anticipation positive, tout simplement, tu anticipes en visualisant des conséquences positives. Ce qui est différent avec l'anticipation négative, où là, tu visualises le pire. Et en plus, cette anticipation positive, tu sais quoi, elle va te créer un état de bien-être, un état de paix et de sérénité. Et au niveau chimique, tu vas libérer des hormones du bien-être, ce qui est différent avec l'anticipation négative où tu libères des hormones du stress. Je voulais te parler des deux anticipations, dites positives, dites négatives, pour te montrer que tout est une question d'équilibre. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de bon. Tout dépend de comment on le prend et de comment on le dose. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux te partager 5 clés pour éviter d'être dans l'anticipation dite négative. Première clé, pratique la pleine conscience. Apprends à vivre avec le moment présent, ici et maintenant. Concentre-toi sur ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, plutôt que penser à demain et à l'avenir. Deuxième clé, identifie tes pensées anticipantes dites négatives. Prends des notes des moments où tu commences à anticiper et identifie les pensées qui y sont associées. Troisième clé, tu vas voir, c'est ce que je t'ai dit en introduction, remplace les pensées anticipantes dites négatives par des pensées anticipantes dites positives avec des affirmations positives. Au lieu de penser à tout ce qui pourrait mal passer, mal tourner, concentre-toi sur les choses positives et encourageantes qui pourraient arriver. Quatrième clé, utilise la respiration profonde. Elle va t'aider à te calmer. La respiration profonde aide à calmer et à réduire le niveau de stress. Cinquième clé, pratique la gratitude. Concentre-toi sur les choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant aujourd'hui dans ta vie et non te concentrer sur ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Ne t'inquiète pas de l'avenir, remercie ce que tu as aujourd'hui et maintenant. Ces 5 clés vont t'aider à éviter d'aller dans l'anticipation négative qui vont te freiner, qui vont te limiter et qui vont t'empêcher d'oser, qui vont t'empêcher de passer à l'action et de réaliser ce qui te tient à cœur. J'espère que cette vidéo t'a aidé et dis-moi quelles clés tu peux utiliser en premier pour éviter d'aller dans l'anticipation dite négative. Je t'ai mis dans la description un lien pour mon coaching Éveil. Éveil t'aide à accueillir ta sensibilité, à en faire enfin un atout, à plus avoir peur du regard des autres sur ta sensibilité sur toi-même. Tu vas pouvoir enfin dévoiler ton potentiel de sensible et réaliser ce qui te tient à cœur, personnellement ou professionnellement. Le coaching Éveil se réalise avec moi, ça dure 1 heure et c'est en visio. Si tu veux en savoir plus, clique sur le lien qui est dans la description. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu as aimé cette vidéo et si tu veux plus de contenu sur l'hypersensibilité, sur le développement personnel et professionnel. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!